c'est remercier vraiment du fond du cœur cette initiative de mes concitoyens de Rebeuss et de la Médina. Vous êtes trop loin des micros, M. Jack. Vous êtes trop loin des micros, voilà. Ah, okay. Voilà. Donc c'est tout d'abord saluer donc, mes concitoyens de Rebeuss et de la Médina pour cette initiative spontanée et vraiment citoyenne pour exprimer toute leur compassion au président Lamine Diack et à moi-même, à notre famille par rapport à cette épreuve qu'on est en train de vivre. Et remercier le bon Dieu qu'on soit dans notre pays pour pouvoir donner notre version des faits de la manière la plus simple. Je pense que je n'ai pas besoin de démontrer à qui que ce soit que cette cabale judiciaire ou médiatique qui a tous les relents d'une manipulation ou d'un complot, comme on dit là, a assez duré. Donc, depuis 5 ans, qu'ils tiennent en otage le président Lamine Diack en France. Ils l'ont arrêté pour après aller chercher des preuves. Contrairement au FBI qui a enquêté sur la FIFA pendant 5 ans avant de déclencher une information judiciaire et d'interpeller des gens de la FIFA. Dans le cas de Lamine Diack, c'est je t'attrape d'abord et je cherche des preuves pour chercher à noircir ou à détruire toute l'œuvre qu'il a eu à accomplir à l'IAF en 39 ans. Il a été vice-président pendant 23 ans et 16 ans. Moi, je n'ai eu qu'à l'assister ou à l'accompagner pendant 8 ans, entre 2007 et 2015. Mais le gros du travail, c'est lui qui a eu à le faire. Donc, en bon citoyen de Rebeuss, il m'a demandé de vous remercier chaleureusement et d'exprimer sa gratitude par rapport à cette compassion que vous lui exprimez. Et donc, vraiment merci. Ce que je peux dire du fond du cœur. On s'est retrouvés, je pense, entre novembre 2015 et aujourd'hui, au mois de septembre 2020, avec une histoire rocambolesque où on a attendu la fin de son mandat après 4 mandats successifs à la présidence de l'IAF de 1999 à 2015 pour déclencher une affaire politico-judiciaire, je dirais, à la mesure où ça concernait principalement une attaque frontale vers un grand pays de sport qui est la Russie. Et je pense que c'est peut-être ce qu'on cherche à faire payer à des Sahéliens comme nous, des Sénégalais, c'est le fait d'avoir choisi d'avoir des amis dans des pays émergents, des pays qui ont contribué au développement du sport en général, parce que je vois que tout le monde peut attester de l'engagement de la Russie, du Qatar, du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine, des Caraïbes, de la Jamaïque, beaucoup d'autres pays à qui on a attribué des championnats du monde. Alors aujourd'hui, entre 2015 et 2020, ils se sont attaqués frontalement à un pays, c'était la Russie. Et pour une affaire qui était une enquête préliminaire au sein de l'IA, ils en ont fait une affaire judiciaire à l'échelle internationale. Donc, je ne reviendrai pas sur les faits. Alors, pour nous, c'est une épreuve, tout à fait simple. En bon croyant, en bon musulman, tout ce qui nous arrive, on le met sous le coup du sort. Et on attend la décision ultime. Parce que par rapport à tout ça, il y a une décision ultime. Je vais interrompre pour recevoir nos pères, Didi Père, Souleymane Pay et Niagassam. Voilà. Donc, je souhaite saluer l'arrivée de 2 amis au président Lamine Diack de très longue date. Ils ont cheminé avec lui plus de 50 ans et je pense qu'ils sont plus aptes à le représenter ici.
parce que certains ont vu naître. Alors c'est M. Souleymane Paye et M. Ndiagassan. Je salue aussi la présence de l'honorable député et ministre Moustapha Diakhaté. Donc on fera le quantum aujourd'hui pour tenir ce petit point de presse. Alors, donc, chers amis, j'étais en train de faire la genèse de cette affaire qui a commencé par un article du Daily Mail le 6 juillet 2013 où on nous accusait de tenir des championnats du monde dans un pays qui n'a que des athlètes dopés, c'est-à-dire la Russie. Je pense que depuis 2013, il y a eu une attaque frontale sur tout ce que l'IAF a fait au sein de la Russie et dans les pays émergents. Pas seulement la Russie, il y a eu le Qatar, il y a eu, je pense, à un moment, beaucoup d'attaques sur le Kenya, à un moment l'Éthiopie et d'autres pays. Alors qu'au même moment, sur les statistiques de l'Agence mondiale antidopage, sur les 7 pays les plus frappés par le cas du dopage, il y avait l'Italie en 3e position, il y avait la Belgique et la France. Mais on n'a jamais entendu parler d'une enquête sur ces 3 pays. On s'est focalisé sur un pays, la Russie, qui, je pense, pour des raisons géopolitiques, comme vous le savez, il y avait la situation en Ukraine et la situation en Syrie, et beaucoup de sanctions économiques contre ce pays. Alors nous ne nous cachons pas. L'IAF a attribué en 2007 au Conseil de Mombasa les championnats du monde en 2013 à Moscou. Alors donc, à partir de cet article, il y a eu une campagne nauséabonde d'attaque en disant que l'IAF protégeait la Russie, l'IAF aurait été corrompu par la Russie. Et en 2014, un employé anglais, l'IAF, Sean Wallace Jones, a allé porter plainte au niveau de la commission d'éthique, qui est présidée par un de ses compatriotes anglais comme lui, qui s'appelle Michael Beloff, en disant que des gens de couleur noire qui viennent souvent en Russie ont demandé ou touché des pots de vin venant d'athlètes. Tout est parti de ça. Alors le 6 juillet 2014, le président de cette commission a déclenché une enquête interne, donc, qui a mené un travail jusqu'au mois d'août 2015. Et au mois de décembre 2014, en pleine session du CIO, un journaliste allemand a fait un documentaire dans la chaîne ARD, Radio 50, disant que la Russie fabriquait ses champions en les dopant. Et ça a eu une implication internationale parce que l'Agence mondiale antidopage s'en est impliquée à partir du 16 décembre et elle aussi a commencé une enquête. Donc, depuis ce moment, on a pris cette enquête interne pour en faire une affaire extraordinaire, judiciaire, alors qui a abouti à tout ceci. Mais c'est pour vous dire que, en résumé, je pense que l'intention était juste de noircir le bilan de Lamine Diack, parce que Lamine Diack a passé 39 ans les 2 années, 23 ans de 1976 à 1999 en tant que vice-président et de 1999 à 2015 en tant que président. Alors, donc nous avons eu à affronter un lynchage médiatique venant principalement encore de ces pays, à savoir l'Allemagne, l'Angleterre, la France principalement, les États-Unis, le Canada, et en cherchant à détruire son œuvre en tant que président depuis 2 ans. Alors nous y faisons face, ça soyez-en sûrs. Tout ce qui vient de se passer, pour nous, n'est qu'une étape. En face de nous, il y a d'autres étapes. Parce que ce sera une guerre judiciaire à tous les niveaux, jusqu'à ce que la vérité triomphe. Ce que je peux rassurer à mes concitoyens de Rebeuss, c'est que nous n'avons fait absolument rien de délictuel. Aucune infraction qui mérite la prison, je peux vous en assurer.
en vous regardant les yeux dans les yeux, le président Lamine Diack a construit la CLIAF pour en faire la fédération olympique la plus puissante au monde. Il a, durant la période de sa présidence, universalisé le sport de l'athlétisme. Maintenant, il y a la Diamond League dans 14 villes à travers le monde, sur 6 continents. On a eu les championnats du monde de Edmonton, à Paris, à Helsinki, à Osaka, à Daegu, à Pékin, à Moscou. Donc, dans tous les pays du monde et au Qatar même, pour une première fois dans le Moyen-Orient. Et ça, c'est l'œuvre de Lamine Diack. Et l'année prochaine, Inch'Allah, pour la première fois dans l'histoire de l'athlétisme, on aura des championnats du monde aux États-Unis, à Eugene, Oregon. Et au-delà de ça, il a permis à l'IAF d'engranger des recettes en sponsoring et en droit de télévision de l'ordre de 835 millions de dollars, ce qui équivaut à plus de 500 milliards de francs CFA. Et je pense qu'on ne peut que magnifier son œuvre et lui remercier pour ce qu'il a fait pour ce sport. Alors, ce qui s'est passé hier à Paris est un déni de justice. Moi, j'ai déjà donné ma position. Je pense que lundi, j'ai eu une rencontre avec certains de vos collègues de la presse étrangère où je disais déjà que je m'attendais à un acharnement et à un semblant de mascarade judiciaire parce que ils ne m'ont pas permis d'aller assister au procès à Paris. Alors, donc, je ne reviendrai pas sur ces faits, vous les connaissez tous. Mais aujourd'hui, c'est d'affirmer au nom de toute ma famille, au nom du président Lamine Diack, notre détermination à laver son honneur. Ça, on ne fera aucun compromis, aussi longtemps que ça prendra. La deuxième chose, c'est de remercier le peuple sénégalais dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je pense que depuis 5 ans, il y a beaucoup de gens avec leur chapelet, avec leur tapis de prière, avec leur bonne intention. Certains ont organisé des manifestations, ont exprimé leur compassion et leur solidarité au président Lamine Diack. Et c'est l'occasion de les remercier. C'est la première fois que vous me voyez dans une manifestation de la sorte, parce que jusqu'ici j'étais un prévenu, je le suis toujours, mais je m'étais fait très discret parce qu'il y a mes avocats qui me représentent à tous les niveaux. Donc c'est l'occasion de vous remercier et de vous dire que le combat continue pour laver l'honneur de ce citoyen sénégalais émérite. Et je pense que mes oncles qui sont à côté de moi aujourd'hui pourront vous dire ce qu'ils représentent dans ce pays. Alors je prie Allah par sa mansuétude et sa miséricorde qu'il puisse vraiment nous aider à accomplir ce noble dessein, c'est de le faire revenir le plus rapidement possible au Sénégal afin qu'il soit parmi ses siens et qu'il puisse retrouver la chaleur de son pays et de sa ville natale, Dakar. Un Africain, un citoyen du monde, bu ñuy wax Lamine Diack, léegi-léegi yàlla day defar nitam, defar ko ba mu baax ci coobareem, bu ko neexee nag mu terele ko addina bi, bu ko neexee mu terele ko continent, bu ko neexee mu terele ko réew, bu ko neexee mu terele ko famille, terele ko quartier. bu ma bëggee wax ci lu aju ci président Lamine Diack ci noonu laa ko mën a aborder man. may gërëm bu baax d'abord waa Rebeuss ci lii ñu def tey muy seen première réaction te mën naa koo tuddee baatu delloo njukkal jëmm joo xam ne fu mu mës a dem lu mu mës a nekk ci fu muy waxe
fierté bi ñëpp gënoon a ràññee mooy dafay wax ne je suis né à Rebeuss, je suis un fils de Rebeuss. loolu li ñuy ndaw ndaw loolu lañ miin ci moom yàlla may ñu dugg ci loxoom booba ñu ngi am 8 ans génn ñu loxoom ba tey mu yar ñu à partir du sport jàngal ñu modelé ñu fexe ba ñu nekk nit ñu xàmmee nit ñu ràññee nit ñu jub nit ñoo xam ne seen giiru dund dañuy moytu lu bon nit ñoo xam ne seen giiru dund dafa ñu yar ci effacer ci ñun le moi saxal ci ñun développer ci ñun le nous moo tax li may commencer sama propos mooy waxoon naa ko ca marche ba amul benn mbindeef ci àdduna amul benn groupe amul benn pression bu mën a tax man Bill Paye ma nangu Occident di ma jàngal kan mooy Lamine Diack. Ils peuvent le présenter ci caricature yi ñu bëgg yëpp ils peuvent utiliser tous les mots mais moi le Lamine Diack que je connais c'est le Lamine Diack qui m'a élevé qui m'a inculqué toutes les valeurs qui font que aujourd'hui à l'âge de 70 ans mosuma dugg ci lu ma warul dugg ndax feex sama xel di dem ci moom ma xam li ma war a moytu. Je suis très mal placé pour parler de cet homme-là waaye li ma xam mooy du ma nangu benn kuréel jàngal ma waaw du ma ko nangu du Occident du kenn ki ma xam dund ak moom fekk jëfam dégg waxam defaroo ci kooku li may nangu ci moom mooy li réew mi yëpp xam ci moom amul kenn ku ko réere Lamine Diack benn nit réerewu xanaa génération bu ndaw bi te dégg nañ ko Sénégalais yëpp xam nañ ne njubam jéggi na dayoo xam nañ ne gëm yàllaam ak nangu yàllaam jéggi na dayoo xam nañ ne c'est un Sénégalais un Africain émérite boo xam ne mosul xalaat boppam mais il a toujours pensé à son projet amul famille ñoom masata yii dañoo roy ci moom li ñu gis waaye Lamine amul woon jotu taxaw ak ñoom ñi mu war a taxe en tant que baay lu tax parce que jeunesse de tout un peuple le jur façonné leen et quand tu veux chercher les meilleurs Sénégalais dans beaucoup de domaines il faut aller chercher entre parmi les jeunes qui ont eu la chance de passer entre les mains de Lamine Diack mën naa koo wax sans gêne parce que j'ai pas besoin yokk ci dara j'ai pas besoin di ko duufal parce que ñi gën a màgg ci réew mi dañu wax ci moom ma toog man toog naa ak Alioune Diack mii magam mag Mbay Ndaw dafa waroon ñëw feebar moo tax ñëwul ñuy waxtaan bay ñaan ñu ne ko nga ñaan ma daal di ko wax ci ñaan gi nag nga yéene wàlla ci tonton Lamine mu nga mën a ko mu ne ma ah waaw dinañ ko ñaanal de waaye nag Lamine moom màgget ñoo ko yar sama mag ñoo bokk ndey ak baay waaye yéen sañ naa leen wax ci biir intimité yi bii ñu nekk ne leen Lamine waliyu yàlla la billahi lazi la ilaha illa huwa ma ne ko li nga wax de mën naa ko dëggal
ndax génn na ci làmmiñu maam Abdoul Aziz Sy mu nga ca barzaq wëlluy yàlla la bu ma ko fenelee rek alku keroog bi Khalil Diak di tudd doomam bi mu tudde Massata mii Maodo ngi toog bi mu jëlee parole mu ne ma Souley kontaan nañ de Lamine nag ah son papa te papa mooy El Hadj Abdou Aziz Sy moo wax ci làmmiñam ne wullu yu la bu yàlla dugal ci biir homme politique yi ak homme d'état yi bu ñetteel bi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ñoo wax ci seen làmmiñ mu ne Lamine dem mi ngi ci biir réew mi ak nit ñi waaye jikko ya mag ñoo yore te barsax moom la yore te ñooñu la bokk. Pour une fois, je vais parler assis. Lamine Diack est mon aîné de 10 ans. Il est plus âgé que moi de 10 ans. Je l'ai connu en 1953 et de 1953 à ce jour, on est ensemble. Il n'est ni ami ni copain, mais il a été un éducateur pour moi et une référence. Prenez bonne note de ce que je vais vous dire. Ce sportif sénégalais, étudiant ici à Dakar, champion de France, combien de fois, en compagnie de ses camarades africains sénégalais, dont Pierre William, 2, Papa Gallo Thiam, 3, Malik Mbaye, 4, Abdou Sey, 5, Habib Thiam, 6, qui dans les salles de classe étaient tout le temps premiers dans les compositions et sur les aires de jeu, plusieurs fois champion. C'est un tampon indélébile qui est resté dans la mémoire de la France, qu'à ce jour, elle n'est pas encore oubliée. Hitler, vous le connaissez, tout sportif de l'athlétisme, même s'il ne le connaît pas, il a entendu une fois parler de Jess Owens, qui a été champion du monde au temps de Adolf Hitler. À la finale, devant recevoir le trophée, Hitler a préféré descendre de la tribune et s'en aller sans aucun geste. 40 ans après, ce même Jess Owens est revenu assister à des compétitions, la canne à la main. Willy Brandt a entendu Jess Owens, Jess Owens, Jess Owens. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit que c'est le grand Owens d'hier qui passe. Il s'en est souvenu de manquement de respect d'Hitler. Il a dit, après un temps calme, demander à Owens de descendre et de faire le tour. Owens est venu, il a fait le tour nonchalamment, lié à son âge, et à la hauteur de Willy Brandt, ce dernier est descendu pour lui dire, il y a 40 ans, Hitler a quitté le stade pour ne pas vous donner et la main et les trophées. Aujourd'hui, 40 ans après, je vous donne mes deux mains en guise de récompense, de compensation et de notivité passée. La France n'acceptera jamais que ces 6 Africains, c'est-à-dire Damy Le Pion, demeurent encore. Encore moins encore, nous Lamine Diack. Il a été à Dakar, là, au tribunal. 4e bureau d'enregistrement. Tout ce qui détient des véhicules savait ce que c'est que les vignettes que l'on paye annuellement. Il avait la liste de tous les notables de la région du Cap-Vert, de Dakar à Bourg. À chaque mois de février, c'est la mine qui payait leurs vignettes de par les recettes qu'ils percevaient. Il a quitté le catégorie d'enregistrement pour venir aux impôts et domaines. Tous ceux qui sont passés aux impôts et domaines étant conservateurs, sauf Lamine Diack et Abdoulaye Diaw Chimère, disposent de plusieurs dizaines de maisons. Lamine Diack n'a qu'une seule maison, c'est là au point.
bu doon sàcc foofu la neexee woon te fa la ko bàyyi. Ce même Lamine Diack en 1968 certains étaient là, le pays était en effervescence, Senghor n'osait pas sortir, l'université en flammes, et je prends certains éléments de l'opposition qui sont là, qui entendront ce que je dirai, ils vont le confirmer. Abdoulaye Bathily, je cite des noms. Abdoulaye Bathily, Landing Savané, Mamadou Diop Decroix, Mamadou Top, Nouhoum Kamara, Aziz Fall, Aziz Diop, Joe Wakam est parti, Omar Ngaloudo est encore là, plus tant d'autres. Personne ne sortait. Quand il fallait organiser la finale de la Coupe du Sénégal, c'est ce même Lamine Diack qui en 68 qui est allé à la présidence de la République dire à Senghor, le peuple souhaiterait vous voir. Senghor dit que si je quitte le palais, ça sera l'effervescence. Et pourquoi? Parce que les étudiants avaient bougé. La CNTS avait bougé. Il y a eu la tuerie dont à ce jour on ne parle pas l'histoire. Et c'est Lamine qui est allé le chercher pour l'amener au stade Demba Diop, ici à côté de nous, sous l'applaudissement de l'ensemble de toutes les tribunes. C'est M. Lamine Diack. Ce même Lamine Diack est venu à la mairie de Dakar. Il a fait 2 ans, 1 mois et 26 jours. 2 ans, 1 mois, 26 jours. Parce qu'il est prodigue. On l'accuse à tort, à partir de mensonges, pour dire qu'il a pris de l'argent. Et en ce moment, la mairie de Dakar disposait d'un secrétaire municipal. Il s'appelait Omar Cissé. Ils avaient également un administrateur qui s'appelait Mamadou Diouf, qui est vivant actuellement. Il est à la retraite, était à la DCS. Adama Thiam est parti. Sinon, il avait confirmé. La mine n'avait pas touché un franc. Il a été liquidé, tout simplement, parce que Senghor n'aimait pas la contradiction. Le drame de Diack, c'est quelqu'un qui n'accepte jamais le faux signe, la pression et le chantage.